Salut les aventuriers! Alors aujourd'hui on vous emmène avec nous pour découvrir une ville qui nous a vraiment beaucoup plu, donc c'est la ville de Leyde. Et bien sûr, comme toujours aux Pays-Bas, quoi de mieux que le vélo pour explorer cette belle ville. Allez c'est parti, on vous emmène avec nous! Leyde, c'est un peu une version plus tranquille d'Amsterdam. Il y a des canaux partout, des petits ponts tout mignons et des rues pavées pleines de charme. C'est vraiment sympa de se balader et de découvrir chaque coin de rue. Notre balade, elle a commencé tout en douceur. Alors là, on est passé devant un ancien bâtiment dont je vous laisserai lire le nom, qui était autrefois le journal local qui a été fondé en 1860. C'est le plus ancien journal de Leyde et il occupait un bâtiment historique qui est maintenant utilisé comme centre culturel. Juste en face du bâtiment, au bord du canal, on aperçoit la statue de Rembrandt. C'est un clin d'œil à ce peintre légendaire qui est né ici à Leyde. Joli là-bas avec le... Mais non, mais je te parlais de la rivière, du canal. Ouais, t'as vu? Allez, c'est ça. Alors ici, de l'autre côté de la rive, on peut voir l'observatoire astronomique de l'université. C'est super intéressant car c'est l'un des plus anciens observatoires encore en activité au monde. Il a été construit par l'université dès 1633 pour abriter le cadran de Snellius. Et puis il faut savoir qui part avant l'autre aussi. Ouais. La Sint-Petruskerk est une église catholique moderne. Elle a été construite en 1936 après que l'ancienne a été détruite par un incendie. Elle se trouve un peu en dehors du centre historique, mais elle vaut quand même le détour, elle est très jolie. La porte elle est belle en tout cas. La porte elle est belle la porte. J'ai dit. La barque. Puis on est passé devant la Heilige Lodewijkerk, une autre belle église qui était à l'origine une chapelle qui était construite en 1477. C'est un refuge pour les pèlerins. Un peu plus loin, toujours de l'autre côté de l'eau, on a pu apercevoir le parc Van der Werf. Ce parc est important pour les habitants parce qu'il commémore la fin du siège de Leyde en 1574. C'est un événement clé dans l'histoire de la ville. C'est un goéland.
Pas l'eau du clocher. Pas beaucoup de temps, hein. Non, il n'y a pas de vie, quoi. C'est ça qui m'étonne. Ensuite, on est arrivé au cœur de l'université de Leiden, plus précisément à l'Académie Goethe. Ce bâtiment est le plus ancien de l'université, il date de 1516. À l'origine, c'était une chapelle d'un monastère. Donc, le soir, ça doit être très long. Ouais, c'est possible. La salle, les hôtels. C'est sympa. C'est trop peur, ça, non? Ah oui, c'est possible avec une super ligne. Ah oui, Ouais, c'est une église, là. On la voit pas trop bien avec la végétation, mais... Ouais. Nous voilà au cœur du centre historique de Leyde, devant la majestueuse Pieterskerk, c'est l'église Saint-Pierre. Alors l'église Saint-Pierre, c'est la plus ancienne église de Leyde. C'est un monument emblématique dont l'histoire remonte à une chapelle consacrée en 1121. L'édifice gothique que l'on voit aujourd'hui, il a été construit sur près de 2 siècles à partir de 1390. Cette église est très symbolique pour la ville. D'ailleurs, les 2 clés présentes dans le blason de Leyde font référence à Saint-Pierre. Pas loin de l'église, on a vu l'ancien bâtiment du Politbureau. C'est l'ancien bureau de police. Il a été conçu par l'architecte renommé W.M. Dudok, dans un style vraiment unique. Son architecture est classée monument national. Il y a des pointeurs qui nous- C'est un peu trop. À mon avis, de toute façon, c'est tout le même... non? J'ai l'impression que c'est tout le même restaurant, tout ça. Notre chemin nous a menés maintenant sur la place du marché où se trouve le De Waak. Ce bâtiment impressionnant, qui a été achevé en 1657, était l'ancienne pesée publique de Leyde. C'était un lieu hyper animé où toutes les marchandises étaient pesées et taxées surtout. C'était le cœur commercial de la ville pendant des siècles. Aujourd'hui, c'est devenu un restaurant, mais on peut encore imaginer l'activité trépidante d'autrefois. Il y a quelques trucs, c'est une moteur, vous avez derrière. Ah ouais. Rajouter un moteur, moi, il faut avancer. Sympa. Ouais.
me dis heureusement qu'on a fait ça. 1825. On a traversé le Kornbrück, un pont couvert emblématique. Eh oui, vous avez bien deviné, c'était autrefois un marché au blé couvert. Pendant des siècles, le blé y était échangé et stocké à l'abri. C'est incroyable de voir comment ces lieux historiques sont encore au cœur de la vie de la ville. C'est beau, hein? Ensuite, on est tombé sur le magnifique hôtel de ville. Il est vraiment sublime. Sa façade Renaissance spectaculaire, construite à la fin du XVIe siècle par l'architecte Lieven de Key, est un véritable chef-d'œuvre. C'était le cœur du pouvoir municipal de Leyde pendant des siècles. Bien qu'une partie plus ancienne ait été détruite par un incendie en 1929, la façade principale est restée intacte, témoignant de sa grandeur. C'est un bâtiment génial qui domine la place, et il ne faut surtout pas le manquer. Ouais. Oh, il y a un chat là-haut, il regarde la pie. Tu le vois? Tu vois qu'avec la descente, là, elle a porté quand même. Hein. Tu vois. Ah, il faut d'accord. Là. On voit bien la cathédrale là. C'est bien. Puis on est monté au De Burcht. C'est la vieille forteresse médiévale de Leyde. C'est l'un des plus anciens châteaux circulaires des Pays-Bas, dont l'histoire remonte au 9e ou 10e siècle. Elle a été construite sur une colline artificielle au confluent des rivières. Et c'était un poste de défense crucial à l'époque. Alors la vue de là-haut est juste sublime. On voit Leyde s'étendre à perte de vue. C'est vraiment sympa. On en a fait tout le tour pour profiter de chaque angle de vue sur la ville. Sympa de pouvoir monter comme ça sur les remparts. Ouais, pour voir la place. Voilà, ouais. Donc,
Beau monsieur. T'as le droit de tourner, c'est. Ah ouais. C'est joli là. Après ça, on a découvert la majestueuse Hooglandse-kerk. C'est une église dont la construction a commencé dès 1377. C'est une église qui domine le ciel de Leyde et son architecture est vraiment impressionnante. La devanture du magasin, là, elle est belle aussi. Pas forcément. Ah ouais, c'est fou, hein. Ah ouais. C'est belle. C'est beau. Oui, c'est vrai. Ici, on passe devant le Kinderrechtenhuis. Ce bâtiment a une histoire incroyable. C'était à l'origine le grand orphelinat de Leyde fondé en 1583. Aujourd'hui, après avoir servi de musée, il abrite une association dédiée aux droits de l'enfant. C'est un lieu chargé d'histoire, toujours au service des plus jeunes. Ici, on traverse le Kerkbroek. Ce pont en bois date de 1671 et il est particulièrement fascinant. Il est l'un des derniers ponts basculants encore actionnés manuellement à Leyde. Ici, c'est la Hartebroekkerk. Cette église catholique, qui a été terminée en 1836, est un très bel exemple de l'architecture néoclassique, avec ses lignes épurées et sa façade inspirée de l'Antiquité. Et juste après se trouve la Marokerk, qui est particulièrement notable car c'est la première église construite à Leyde après la Réforme. Achevée en 1650, elle est de forme octogonale avec un dôme imposant.
on passe devant le Lakenal Museum. C'était l'ancienne halle Audra qui a été reconvertie en musée en 1874. C'est un musée d'art et d'histoire local qui doit, je pense, être intéressant. On aperçoit le Molen de Valk, un moulin très connu qu'on a hâte d'explorer de plus près. À gauche, c'est pas On s'approche ici du Molen de Bout, un charmant moulin à béquilles en bois construit en 1743. C'est un ancien moulin à grains qui est toujours en activité occasionnellement et qui doit son nom à son propriétaire du XVIIe siècle. C'est un magnifique exemple de patrimoine vivant. Et en plus, pour une fois, il tourne. Le moulin. C'est vrai, hein? Notre balade nous a menés devant la Biblioteca Tiziana, une magnifique bibliothèque historique construite en 1655 pour abriter la collection d'un jeune avocat, Johannes Tisius. Après, je sais pas. Le chaudron et au-dessus, c'est quoi? Ah, des têtes de lion. ouais. C'est ça. Et après, tu as une tourne d'abondance. Les filles, regarde en l'air quand même. Hein. T'as vu les mouettes là-haut? Se battent. Oui, il y a la justice. Ici, c'est le Gravenstein. Cette imposante bâtisse, dont la tour remonte au XIIe siècle, était l'ancienne prison des comtes de Hollande et plus tard la prison municipale. Directement lié à la place des exécutions, c'était un lieu sombre mais essentiel de la justice de l'époque. Aujourd'hui, il abrite des départements de l'université de Leyde, ce qui est une belle ironie du sort. Son histoire est assez sombre mais fascinante. Ouais, il y en a plein. Alors, ah ouais, bah, c'est tranquille, il voit du monde passer. Il t'ignore. Il t'ignore. C'est le long des volants. C'est pas faux. Le chat, il traverse la rue pour venir de bonheur.
Ça, c'est une voiture. Ah ouais. Ah oui, effectivement, oui. C'est vrai que la devanture est très explicite. Hein. Et ça, c'est une école de gymnastique. Gymnastique school, regarde. Ici, on voit le De Giesleras Bank, un monument aux morts très important. Il commémore les citoyens de Leyde pris en otage pendant la Seconde Guerre mondiale. 1870. Leps, je sais pas ce que c'est. Ouais. C'est quoi? Ici, c'est la Valsekerk, une église wallonne qui est collée à la Stadsgehoordzaal. Ce théâtre municipal, construit après l'incendie de 1889 dans un magnifique style néo-renaissance, est un haut lieu de la culture de Leyde. Il est réputé pour son acoustique exceptionnelle et accueille une grande variété de concerts et de spectacles. C'est un bâtiment d'une beauté magnifique où la culture tient une place importante. C'est vraiment à l'ancienne, hein? Ah ouais. Pour finir en beauté, on a pu faire le tour complet du Molen de Valk, qui est vraiment emblématique de Leyde. Ce majestueux moulin-tour en pierre et maçonnerie, construit en 1743, est le dernier des 19 moulins qui se dressaient autrefois sur les remparts de la ville. C'est aujourd'hui un musée municipal que l'on peut visiter sur ses 7 étages pour découvrir le véritable commerce du moulin. Voilà, c'est notre incroyable journée à vélo à Leyde. Franchement, c'est une ville qui a du caractère, pleine d'histoire et super agréable à explorer à vélo. On a adoré chaque seconde.